Bonsoir à tous, c'est jeudi, et oui c'est déjà jeudi, bienvenue dans cette ascension du Mont des Arts, c'est facile hein, mais j'ai pas pu m'empêcher de la faire. Dans la ligne de tir ce soir, le 9 juin, et oui, une date, enfin un calendrier de déconfinement pour la culture et aussi tout de même un drôle de goût dans la bouche. Car est-ce vraiment une bonne nouvelle? Dans un communiqué qui est paru hier, le secteur culturel a l'impression d'être juste, je les cite, un embrayage pour la mise en place de grands événements de la mi-août. On a tous en tête évidemment Tomorrowland, mais il y en aura d'autres. Et puis pourquoi aussi repousser encore de presque un mois l'amorce d'une reprise, de voir ainsi s'annuler ou reporter des dizaines de spectacles et de festivals? On peut se poser la question, sans compter bien entendu les artistes. Et oui, ils sont là, qui se retrouvent une fois de plus sans travail, avec des jauges aussi bien réduites. On va parler de tout ça ce soir, on va essayer de faire un petit peu le point. Il y a beaucoup d'infos avec tout d'abord vous, Maude Partouche. Bonsoir Maude. Bonsoir. Vous êtes alors co-gérante, vous m'avez dit co-patronne, mais je trouve ça plus joli, co-gérante. Co-gérante. De Madame Moustache, c'est quoi? C'est un café-concert, on peut dire ça? C'est ça, café, concert, bar dansant, voilà. D'accord. À l'arrêt depuis combien de temps? Plus d'un an maintenant. Plus d'un an à l'arrêt. Voilà. Ouais. On a la chance d'avoir une terrasse, donc à chaque fois que l'Oreca a pu réouvrir, on a pu exploiter la terrasse ou après exploiter en place assise. Enfin, on n'a fait que s'adapter. Avec des hauts et des bas, ouais, c'est ça. Oui. Vous sortiez les chaises, vous les re-rentiez. C'est ça. Peut-être que vous êtes du côté de la place Sainte-Catherine. Hein, oui, c'est ça. En face de vous, Pierre-Alain Brevelt. Bonsoir Pierre-Alain. Vous êtes déjà venu vous nous parler de la culture indépendante, puisque vous êtes président de cette fédération-là. Vous êtes aussi, vous avez une entreprise, vous aussi, événementielle, c'est ça? Culture, événement, oui. Culture, événement. Régie technique d'événements. Ouais. Beaucoup de choses à dire, j'imagine, sur ce Codeco et sur les suites. Alexandre Caputo. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Directeur du théâtre L'Étanneur. Pas ouvert encore forcément parce qu'il faut suivre un petit peu les prérogatives, mais ouvert pour les professionnels. Vous allez nous expliquer, vous allez aussi nous dire ce que vous ressentez par rapport à ce 9 juin, si c'est une bonne nouvelle ou pas. Je sais pas, vous souriez, on ne voit pas le sourire. C'est embêtant, c'est masque. On le voit plus sourire, C'est embêtant, mais ça peut être bien aussi, ça peut être pratique parfois. Nicolas Gilson, là j'entends votre rire sonore. Vous m'avez prévenu que vous aviez un rire sonore, mais tant mieux. Ça fait du bien, il n'y en a pas beaucoup des rires sonores en ce moment. Vous êtes directeur de la programmation du cinéma Palace. Ça y est, ça démarre le 9 juin, ça va être l'embouteillage quand même, non? Il y a un bel embouteillage, en tout cas il y a une très jolie offre jusqu'à la fin de l'année et les nouveaux titres, on jonglera à mon avis, seront pour 2022. Ouais, parce que les spectateurs et le monde du cinéma aussi attendaient cette sortie depuis cette ouverture depuis longtemps. Alors avant de développer tout ça avec vous, petit récapitulatif tout de même, parce qu'il y a beaucoup d'infos de ce calendrier de déconfinement culturel avec Adeline Bohin. Regardez. Ça y est, la bouffée d'art, comme ils disent, arrive. Ce sont 5 échéances qui ont été fixées pour ce secteur et tout commence dans 29 jours. 200 personnes à l'intérieur avec un maximum de 75% de la capacité de la salle occupée. Chers spectateurs, vous resterez assis, masqués et à distance. Le mois de juillet se profile, le jazz pourra-t-il résonner dans le parc, tout près de l'Atomium? À l'intérieur, 2000 personnes acceptées. Et cette fois-ci, 80% de la capacité de la pièce. À l'extérieur, par contre, on passe à 2500 personnes et des événements tests seront organisés. Fin juillet, à l'intérieur, nous serons 3000 et 5000 dehors. Et enfin, va-t-on danser au rythme du BSF cet été ? Peut-être grâce au Covid Safe Ticket, c'est-à-dire avoir reçu obligatoirement la première dose de vaccin et un test négatif. Nous arrivons à la dernière étape, le 1er septembre, avec cette fois-ci 10 000 personnes à l'extérieur. Voilà, on a l'impression que tout est lancé, que tout va bien. On va essayer de décortiquer tout ça. Tout de suite rappeler quand même que le BSF n'aura pas lieu. On l'a appris il y a quelques jours, de même que le Festival de Dour, de même que les Francopholies de Spa. C'est quoi, Pierre-Alain, tout ça? Pourquoi ces festivals? Je me dois de réagir par rapport à vos slides parce qu'il y a une erreur dessus. Allez-y. Quand on dit 75% de la capacité de la salle, 100%, c'est pas de la capacité de la salle. C'est 75% du CIRM, qui est un modèle de calcul. Oui, expliquez-nous ce CIRM, parce que les gens ont tendance effectivement à mélanger. Le CIRM est une modélisation de calcul par rapport à toute une série de paramètres qui sont d'ordre pandémique, mais qui sont aussi d'ordre technique de la salle. Le système de ventilation, ce qui peut être mis en place pour l'accueil du public, est-ce qu'on peut faire rentrer le public par un endroit, le faire ressortir par un autre. Donc ce sont toutes les modalités et tous les protocoles qu'une salle peut appliquer.
en tenant compte aussi de la programmation qu'elle va accueillir. C'est-à-dire qu'accueillir... Du type de programmation, vous voulez dire? Du type de programmation, oui. C'est le public cible. Donc il y a du public, on le sait depuis le début de cette crise, un public dit à risque, et puis il y a un public qui est moins à risque. C'est sûr que si on accueille une programmation où on va essentiellement avoir des seniors dans la salle, le CIRM va donner un autre résultat que si on accueille un spectacle jeune public. On peut prévoir qu'il y a des programmations destinées à des personnes plus âgées. Je ne sais pas, Alexandre Caputo, vous êtes directeur d'un théâtre, vous pouvez dire, tiens, avec ce type de pièce-là, j'aurai une moyenne d'âge de 40 ans? Mais justement, au Tanner, on travaille pour avoir la plus grande mixité possible au niveau de notre public, accueillir tous les publics. Et donc, non, absolument pas. Il y a des personnes très âgées et des personnes très jeunes. Et c'est une de nos fiertés. Mais peut-être que pour certains événements types, certains concerts, on peut cibler plus précisément. Je pense que pour le théâtre, c'est plus difficile. C'est plus ouvert. Cinéma, pareil. Un film. Visiblement, ça ne nous concerne pas parce qu'on ne fait pas partie de la culture. Donc, ça permet de le dire. Mais visiblement, on est à côté du bowling. Donc, a priori, on est très normé. Oui. Donc, un film, un public, je crois. Alors, ça, c'est vrai que j'avais relevé ça. Vous êtes considéré dans la case bowling fitness. Ouais, on s'en sort bien au Palace. La moyenne des spectateurs, enfin, le gros des spectateurs est plutôt entre 25 et 45 ans. Donc, en soi, c'est plutôt bien. Là où les autres salles ont un public plus âgé, mais on va vers une mixité. L'intérêt d'une programmation, c'est une mixité. Mais... Ouais. Alors, ce CIRM, ça concerne les grands événements Ça concerne n'importe quelle organisation. Ouais. Donc, ce que dit le Code ECO, c'est que quand on organise un événement de type, je suis désolé de dire culturel, événementiel, et j'aimerais que le cinéma soit considéré comme de la culture, ça me semble être c'est une évidence, mais bon, basique, c'est pas compris par tout le monde. On ne devrait même pas devoir le dire. Mais donc, ce CIRM va venir s'appliquer. Et donc, ce ne sera jamais 100% de la capacité de la salle, peut-être à partir de septembre, mais vous avez tous vu comme moi que les chiffres n'existent pas pour septembre, ils se sont bien gardés de donner des chiffres pour septembre en intérieur. D'ici là, on a le droit à 100% du CIRM dans les meilleures conditions, c'est-à-dire dans la phase 3, mais 100% du CIRM, ça veut peut-être dire concrètement 40% de remplissage de sa salle. Ouais. Donc c'est très très différent de ce qui est annoncé tout de go comme ça, où tout le monde dit ça y est, la culture peut redémarrer, le boulevard est ouvert, c'est absolument pas le cas. Alors 40%, tout le monde en a fait tous des maths en primaire, même si on était parfois nuls, enfin je parle pour moi, mais 40%, c'est proportionnel évidemment au 100%, donc quand on est dans un petit lieu, Madame Moussa, je sais pas, c'est quoi la superficie chez vous? Nous, en place assise, je pense qu'on est à 150, et en place debout, on a le droit à 320. Alors, est-ce que c'est viable, par exemple, les annonces qui ont été faites pour vous? Est-ce que vous sautez de joie? Non. Non. Ça se voit. Non, déjà, il y a je pense qu'on nous colle beaucoup à de l'ORECA. Enfin, moi, j'ai l'impression que je suis plus collée aux règles de l'ORECA. C'est parce que quoi, vous êtes entre les deux? Je suis un peu entre les deux, mais pour moi, déjà, mes concerts commençaient à 22h. Donc là, fermé à 22h, c'est commencé... je sais pas très... Et vous pouviez pas avancer les concerts? C'était pas possible? Si on peut les avancer, on y a réfléchi un petit peu. Donc ça serait de payer un concert, d'avoir une jauge assise. Je pense que j'aurais maximum 80 personnes qui verraient le concert. Donc faire des 3 fois 45 minutes pour rentabiliser un concert. Il faudrait faire le même concert 3 fois. Donc en gros, c'est pas rentable? Pourquoi pas, on va essayer. Il faut trouver les groupes qui sont d'accord. Ouais. Après, nous, on tourne beaucoup avec des... Souvent, les premières parties sont belges ou françaises, et après, c'est que des groupes américains en général. Donc déjà, on les a plus. Vous les avez plus, pourquoi? Parce qu'ils ne voyagent plus? Pour le moment, ils ne peuvent pas voyager, donc ils ne vont pas venir tout de suite. Là où je travaille pas mal avec Live Nation, je ne vois pas de proposition avant 2022, mai 2022, sur mes mails en tout cas. Ouais. Pierre-Alain, je travaille aussi avec Live Nation. J'ai le même constat. Voilà, c'est dans mon constat, moi. Du côté du théâtre, comment on vit ça? Moi, j'ai pris mon téléphone, j'ai fait un petit peu le tour des théâtres. Ils sont très, on va dire, circonspects par rapport aux nouvelles. Au Théâtre du Parc, notamment, au Martyrs aussi, se demandent si ils vont attendre bien sagement le 9 juin ou désobéir et ouvrir un petit peu avant. Mais c'est toute la question de la désobéissance. Vous l'avez réglé, cette question, d'ailleurs. On ne désobéit pas, mais on ouvre à un public professionnel élargi jusqu'au 9 juin. Mais... De manière récapitulative, je pense que le secteur culturel a eu très très à cœur d'être solidaire avec l'ensemble de la société et de participer à l'effort collectif. Et donc on a fermé, on a fermé pendant 1 an
nous avons néanmoins continué nos activités, c'est-à-dire que les artistes répétaient. Ouais, c'était ouvert. Oui, c'est fermé au public, mais c'était ouvert pour... Nous avons rencontré des publics à travers la médiation, et c'était très très important de conserver un lien et de donner des perspectives à toute une série de citoyens qui étaient très demandeurs et qui en avaient besoin. Maintenant, je pense que dans notre secteur, oui, nous sommes très tristes de la non prise en compte de notre travail, des efforts que nous faisons. Nous sommes des professionnels, on garantit des qualités d'accueil sanitaires en plus. Et sanitaires qui sont très très hautes. Et nous ne comprenons pas pourquoi nous subissons une discrimination et un tel acharnement, alors que, par exemple, des centres commerciaux tels que City 2 ou l'Esplanade à Louvain-la-Neuve... C'est toujours les mêmes arguments. On répète ça depuis... mais ça ne bouge pas. Mais même... Vous voyez que maintenant, même les virologues nous rejoignent. Oui, aujourd'hui, tous les virologues francophones disent qu'il n'y a pas de raison que la culture soit fermée, c'est une discrimination. Et donc, nous avons l'impression qu'au gouvernement fédéral, nous n'existons quasiment pas. Et, même sur le papier, vous êtes dans la case événement, donc c'est comme si le mot théâtre faisait un petit peu peur. Mais c'est comme si tout ce qui faisait lien, tout ce qui donnait un sens à notre vie, tout ce qui nous permet de construire notre humanité n'était pas pris en compte. Construire son humanité, ça demande la rencontre et le dialogue. On ne le fait pas sur les réseaux sociaux. Ce ne sont pas de réels espaces de démocratie. La démocratie, on en a un besoin fondamental et la culture est un des acteurs de la démocratie. Alors pour répondre à la question précisément, oui, le Théâtre Les Tanneurs, nous avons ouvert à tous les publics autorisés depuis le 4 mai. Il faut expliquer ce que c'est. Un public autorisé, c'est quoi? C'est pas monsieur et madame tout le monde? Non, ce sont toutes les personnes qui, dans leur travail, dans leur fonction, ont un lien avec le travail que nous réalisons sur les plateaux, peuvent renvoyer des choses aux artistes, qui peuvent eux-mêmes être impactés dans leur travail. Donc concrètement, nous interprétons de manière assez large cette notion, et donc tout le secteur artistique, tous les travailleurs de la culture, tous les travailleurs du monde de l'enseignement, tous les travailleurs sociaux et certaines parties des professions médicales sont évidemment les bienvenus au Théâtre des Tanneurs pour voir des spectacles. D'accord, mais c'est une façon de contourner un petit peu le schmilblick. Ça, tout comme d'ailleurs au Théâtre Le Public, je le signale, mais on en avait parlé sur notre antenne, où ils ont ouvert une librairie parce que les librairies sont ouvertes, donc ils ont transformé un petit peu le théâtre en librairie, comme ça les gens pouvaient dire à la police qui était là, on ne va pas au théâtre, on vient chercher un livre. Mais en faisant ça, nous respectons la législation et nous prenons, nous nous occupons aussi de la santé mentale des artistes et des citoyens. Mon boulot, c'est quand même de donner des perspectives aux artistes. Vous respectez la législation. Du côté des associations professionnelles, d'abord, vous dites qu'il y a une vraie discrimination. Je pense que c'est important de rebondir. On a quand même, nous, cité l'État en référé c'est ça, la semaine que je voulais dernière. dire. Donc, la FCI fait partie des 40 requérants qui avons décidé d'effectivement dire maintenant, ça suffit. Je veux dire, c'est gentil. On a respecté, comme vous le disiez, toutes les règles. On a participé à l'effort collectif en restant fermé pendant des mois et des mois. Et vous demandez l'ouverture. Sans aucune contrepartie réelle. Je veux dire, soyons honnêtes, aussi bien les travailleurs et les travailleuses du secteur ont été, pour la plupart, abandonnés. Certains avaient des statuts, d'autres n'en avaient pas. Il y a eu toute l'histoire des sans-droits. Moi, je connais des gens qui sont restés plus d'1 an sans le moindre revenu. Les entrepreneurs, les entreprises, je veux dire, c'est un vrai drame social qui est derrière cette fermeture. Ce secteur joue le jeu de la fermeture, et puis quand tout redémarre, on est confronté à une discrimination. Et ça fait partie d'une des choses pour lesquelles on cite l'État en référé, c'est cet effet discriminant qui est pourquoi est-ce qu'on impose au secteur culturel une kyrielle de règles pour pouvoir réouvrir, alors que tous les autres secteurs peuvent démarrer sans devoir montrer. Ces fameux concerts-tests, c'est une aberration totale. C'est une aberration totale. Vous n'avez pas l'impression aussi d'avoir été un petit peu ballotté comme ça Il y avait cette expression-là que j'ai notée où vous étiez... Variable d'ajustement. Oui, la fameuse variable d'ajustement, effectivement. C'est comme si on vous utilisait un petit peu pour voir si plus tard on peut en... Mais vous savez d'où vient l'expression? Elle vient du commissariat Corona, où la méthodologie de réflexion sur
qu'on peut ouvrir ou ce qu'on ne peut pas ouvrir, puisque toujours maintenant, ils ont décidé de réfléchir par secteur. Hein. Ils ont dit qu'ils arrêteraient la réflexion par secteur. Vous regardez le plan de l'été, ce ne sont que des cases avec des secteurs, certains qui sont d'ailleurs dans la mauvaise case. Et donc leur système, c'est quoi? C'est des points de contact ou dans pas de case. Et c'est donc des points de contact. Et donc on donne des points de contact. Les magasins, c'est autant de points de contact. C'est autant de points de contact. Et en fonction de l'épidémie, ils disent on est autorisé à mettre X millions de points de contact par jour. Et la culture, dans leur système, est celui qui a le plus de points de contact. Donc, on ne vous ouvre pas parce que vous allez donner trop de points de contact. Que ces contacts soient contaminants ou pas, ça, par contre, ça ne fait pas partie de la réflexion. Et on sait que les salles de théâtre, de cinéma, ce sont des endroits... Il y a plein d'études qui ont été faites, plein de littérature scientifique qui prouvent que ces lieux ne sont pas... On les a sortis, ces études. On les a... On n'arrête pas. Vous vous sentez aussi un petit peu discriminé quelque part dans votre profession? Ah ben nous, totalement, puisque moi, j'ai de la chance, entre guillemets, je suis considérée comme discothèque, donc il y a eu la Fédération de la Nuit qui a quand même très bien fait son travail, puisque au début, le cabinet Barbara Trash ne reconnaissait pas le milieu de la nuit, et là, le fait d'avoir la prime Tétra pour la nuit, quand même, ça donne un petit souffle. Suffisant? Non. Après, non, mais moi, je suis la plus petite discothèque. Donc, clairement, je suis peut-être la seule limite où ça pourrait être suffisant. Pour être concret, je suis vraiment entre deux mondes. Vos employés, ils sont où? Alors, moi, il y en a plein qui ont retrouvé du travail. Voilà, parce que 70% de leur salaire ne suffisait pas. Donc, je suis très, très heureuse pour eux. Donc, ils bossent ailleurs. Donc, ils bossent ailleurs. Là, mon associé et moi, on retravaille à fond nous-mêmes derrière le bar pour la terrasse. On essaye de réengager au minimum parce que, du coup, moi, je me suis mis en PRJ pour me protéger. Donc, je ne sais même pas encore si Madame Moustache va pouvoir être réellement sauvée. Protection judiciaire, oui. Ouais, parce que... pour le moment, j'ai 0 date de réouverture de ce qui est mon activité principale, des gens à l'intérieur qui dansent et qui font la fête. Donc on l'appelle discothèque, bar dansant, comme vous voulez. Mais là, on n'en parle pas. Ouais. Donc, est-ce que ça va être en janvier 2022 ? Voilà, moi je me suis ciblée que je pouvais tenir jusqu'en janvier 2022 si j'arrive à réouvrir un peu l'intérieur en place assise. Du côté des cinémas, comment ça se passe ? Vous avez vécu aussi... il y a eu une petite ouverture, je crois, du côté du mois d'octobre, c'est ça ? Non, on a ouvert au mois de juillet jusqu'à fin octobre. Oui, c'est ça. Oui, ça s'est terminé en octobre, effectivement. Mais depuis, plus rien. Comment on vit dans un cinéma comme ça, quand il n'y a plus rien du tout ? On n'y est pas trop, en soi. Oui, il vaut mieux. C'est pas bon pour le moral. On peut y aller et qu'on brave l'interdit et que malgré tout on s'y rend. Mais comment on le vit ? On attend de Codeco en Codeco. On espère que le mot déjà culture soit cité. Peut-être le mot cinéma. Et puis on espère, il y a des gens qui ont été mis en chômage technique. On est tous en chômage technique. On est absolument tous en chômage technique, le directeur y compris. Et donc ça, c'est le nouveau directeur. Donc on a quand même un directeur qui a commencé sous l'ère Covid et qui, d'entrée de jeu, s'est retrouvé en tout cas très rapidement en chômage technique. Et alors, il y a ça, il y a l'aspect aussi, ça c'est purement du domaine du cinéma, mais l'aspect bouchon, puisque tous les films vont arriver. Je voudrais qu'on regarde juste tout de même un petit extrait, un peu de détente. Ça s'appelle Samedi après-midi, samedi matin. Petit samedi, voilà. Petit samedi, c'est un film belge. Alors, le film belge, ils vont devoir un petit peu jouer des coudes, à mon avis, puisque les blockbusters maintenant sont autorisés, alors qu'avant, il n'y en avait pas. Donc, il y avait un peu plus de films français. Ouais. Maintenant, ça va être la guerre, je crois. Alors, on regarde Petit samedi. C'est quoi le risque ? Le risque de prendre soin de moi. Le risque de prendre soin de moi, ça voudrait dire d'arrêter de consommer, de prendre un autre chemin, de prendre ma vie en main et d'aller de l'avant. Et ça, je pense que je sais pas pourquoi. J'aimerais bien pouvoir enlever le frein, je sais pas où il est, et pouvoir le faire, mais j'y arrive pas. Tu le dis à certaines personnes ? Oui. Non. Si. Il y a quelqu'un qui m'a dit... c'est moi ? Si. Il me parlait de sa famille, etc. Je dis, moi, j'ai un enfant qui a un problème. Et j'ai expliqué ce que c'était. Putain, c'est l'enfant. Pourquoi il n'y va pas ? Aïe, aïe, aïe. Take this once.
Jesus wonders. J'étais en train d'écrire une chanson, peut-être que c'est terminé, mais ça c'est une chanson qui s'appelle My Secret Life. It goes like this. I smile when I'm angry. I cheat and I lie. I do what I have to do to get by. But I know what is wrong and I know what is right. I'm a master of truth in my secret life. C'est un beau gamin, vraiment. Vous n'avez pas vu. Il a quel âge votre fille, Solane? Attendez, parce que j'ai du mal à compter l'âge de mes enfants. Donc... Ah oui, 43 ans et demi. ça vous fait rire? Non, mais... Riez de moi, là. Non, mais à 43 ans, c'est plus un gamin, vous savez. Oui, c'est vraiment... C'est des pourritures. Non, madame, c'est pas comme ça. Voilà, Petit samedi de Paloma Sermon d'Aille, film belge qu'il faut soutenir aussi en ce moment. Est-ce que, parce que j'ai vu un petit peu votre liste de films qui allaient sortir le 9 juin, c'est essentiellement c'est le seul film belge. Est-ce que ce serait pas mal quand même que les cinémas comme vous, les galeries, etc., soutiennent un petit peu plus le cinéma belge? Il n'y a pas moyen de faire un petit effort? Il y a moyen de faire un effort, mais il y a aussi on réouvre en juin. En juin, c'est pas une bonne période. Le cinéma, la fréquentation des salles de cinéma n'est pas bonne quand il fait beau et quand il y a des gens en terrasse. Donc le mois de juin, juillet, ce ne sont jamais des très bons mois. Et là, en fait, bizarrement, on a une très très belle offre puisqu'on a énormément de films. Enfin, toutes les grosses sorties depuis le mois d'octobre sont bloquées. Et donc, il y a vraiment une grosse offre cinéma. Il y a beaucoup de titres. Il y a une forme de sélection naturelle. C'est-à-dire il y a beaucoup de films qui sont passés sur plateforme. Il y a des titres qui ne sortiront purement et simplement pas en salle. Et en termes de films belges, disons que les jolies cartouches à jouer, et je peux comprendre les distributeurs, le 9 juin n'est peut-être pas forcément une bonne date. Ouais, donc ils attendraient peut-être et donc, septembre. on a une vie d'aimante qui sortira finalement au mois de septembre. Et je pense que c'est une bonne chose aussi. C'est-à-dire que là, il y a eu un dialogue entre différents distributeurs aussi pour que les films... Enfin, ça va être la guerre. Quelque part, c'est ça, parce qu'il y a énormément d'offres. Et donc, la sélection se fera, comme toujours, par les spectateurs. Mais il y a un calendrier qui s'est ajusté. Ouais. C'est ça que je voulais juste... D'accord. C'est vrai que c'est une drôle de date quand même, le 9 juin, aussi bien dans le théâtre privé que dans le théâtre subventionné. Les spectacles se terminent. Il y avait des spectacles qui éventuellement pouvaient commencer le 1er juin, mais là, le 9 juin, on est déjà presque en bout de course, Alexandre Caputo, non? Oui, c'est vrai pour la plupart du secteur. Nous lançons un festival. Oui, mais nous lançons un festival avec les Brigittines, qui est notre voisin, et un festival de danse qui commence le 4 juin. Donc on commence le 4 juin jusqu'au 18, et puis après on a encore des spectacles jusqu'au 13 juillet, donc on espère accueillir un maximum de public dans le respect de la sécurité de chacun et chacune. Oui, on a bien compris. Donc, mais le 9 juin, c'est tout le monde, on peut y aller. Je peux prendre mon téléphone et y aller, quoi. Tout à fait, et le 4 juin pour toutes les personnes concernées. Concernées, ça on a bien compris. Dans le privé, même chose Non, absolument pas. Le privé, c'est ce qu'on disait, mais pas que le privé. Hein, dans les 40 requérants, dans le communiqué de presse qu'on vous a transmis hier, il y a quand même d'autres fédérations. Il y a la CTEJ, il y a la FES. Enfin, je veux dire, il y en a plein. On est plein de fédérations à co-signer ce communiqué de presse. Et le message, il est clair, c'est trop tard, beaucoup trop tard. On est effectivement en fin de saison, ce qui ne veut pas dire que certaines initiatives n'auront pas lieu. Mais la grande majorité, c'est beaucoup trop tard. On ne sait plus se remettre en route, on n'a plus les capacités. Le Belge, qu'attend-il aussi? C'est le 1er juillet pour pouvoir quitter ce pays et aller faire autre chose ailleurs. Oui. Pas en zone rouge, hein. Attention. Non, mais en zone multicolore. Enfin, je veux dire, arrêtons d'être naïfs. Les faux tests, ils circulent. Donc, ça, c'est une réalité. Non, mais c'est malheureusement une réalité. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on peut commencer à travailler quand tout le monde décide de ne pas aller s'enfermer dans un théâtre. Les terrasses vont réouvrir, les restaurants vont réouvrir. Qui va aller s'enfermer? Là, ça, c'est une première chose. Et puis, deuxièmement, on n'a toujours aucune garantie financière. Ça, je parle plus du secteur privé. Le secteur privé n'a pas de garantie. Donc, qui va prendre le risque de mettre sur pied quelque chose aujourd'hui, en sachant que de toute façon, on est dans des auges qui sont totalement limitatives? Le seuil de rentabilité n'est totalement inaccessible pour nous. Tous les festivals ont annulé. C'est un signe. C'est très clair. Ce qui manque et que vous réclamez aussi, c'est une cartographie du monde de la culture, parce qu'on a
tendance à mettre tout aussi dans le même. Non, mais ça, je pense que maintenant, enfin, et on n'est pas là pour faire la guerre entre subsidiés et non subsidiés, on est très solidaires, enfin, vous l'avez constaté. Bien sûr. Je pense que ce qui manque, c'est que le politique comprenne comment fonctionne le monde de la culture. L'émission se termine, il faut conclure. Aujourd'hui, ce qu'on ne peut plus accepter, c'est que nous soyons discriminés, que nous devions faire des tests alors que les supermarchés puissent ouvrir. Ça, ce n'est plus acceptable. Et c'est ça qu'on dit. On ne veut pas du tout un traitement préférentiel, on veut juste être traité comme les autres, avec le même respect, et qu'on ne soit pas soumis à des tests, juste notre secteur. On veut ouvrir comme City 2, voilà. Et pas le 9 juin, là, maintenant, tout de suite. Attends, faites pas trop de pub pour City 2. Une petite terrasse très vite alors. Écoutez, une petite terrasse, on est là. Hein. Et vous êtes là. Et on vous attend et on encore... espère qu'on aura le droit de mettre de la musique à un moment donné dehors. Et on rappelle la date du 9 juin pour l'ouverture, en tout cas progressive, on l'a compris, des salles, en tout cas notamment les salles de cinéma. Et les théâtres aussi. Merci à tous les cas d'avoir participé à cette émission. Bonne continuation. Il y a du pain sur la planche, comme on dit. On se retrouve nous jeudi prochain pour un autre Monde des Arts. Bonsoir.